Les enfants, bonjour. Aujourd'hui, j'aurai une petite question à vous poser. D'où vient le coronavirus? Alors toutes vous êtes forcément informés et vous allez me répondre, oh, c'est facile, le coronavirus, ça vient de Chine. La Chine, ce grand pays dont nous entendons beaucoup parler. Mais est-ce que vous êtes parfois demandé s'il y avait des chrétiens, des catholiques en Chine? Eh bien la réponse, bien chers enfants, elle est affirmative. Oui, il y a beaucoup de chrétiens en Chine. Et actuellement, on pourrait dire qu'il y a environ 6 millions de catholiques en Chine. Et ces 6 millions de catholiques en Chine, ils ont depuis de très nombreuses années supporté persécution sur persécution pour rester fidèles à la foi. Alors aujourd'hui, je voudrais vous raconter la vie d'une petite chinoise, martyre, la jeune Anna Wang. Alors sans plus tarder, eh bien regardons cette vie de saint ensemble. Anna Wang est née en 1886 dans le village de Machiazhuang, dans la province de Hebei, en Chine. À cette époque-là, de nombreux missionnaires catholiques évangélisaient la Chine afin d'apporter la véritable doctrine de Jésus-Christ à ce grand pays encore païen. Les parents d'Anna étaient chrétiens. La mère, remplie d'un grand esprit de foi, fit baptiser sa petite fille peu de jours après sa naissance. Son père, chrétien lui aussi, ne vivait pas, hélas, conformément à sa religion. Il partait rarement à l'église et vivait éloigné des sacrements. La maman d'Anna, bonne et pieuse, s'appliqua, comme une bonne mère chrétienne, à transmettre sa foi à sa fille. Très tôt, elle l'emmenait à l'église le dimanche et lui apprit à réciter ses prières et à suivre la messe. Hélas, alors qu'Anna n'a que 5 ans, sa chère maman tombe gravement malade. Avant de mourir, elle lui fit ses dernières recommandations. « Anna, garde toujours ta foi en Dieu. Éloigne-toi du péché. Observe toute ta vie les commandements de Dieu. Applique-toi à toujours rester en état de grâce. » Quelques années après la mort de sa mère, son père se remarie. La belle-mère d'Anna est une mauvaise chrétienne, pleine de méchanceté. Elle ne cesse de persécuter la pauvre Anna. Celle-ci souffre en silence et offre ses brimades en sacrifice à Dieu. À cette époque-là, Anna commence à partir à l'école. La religieuse qui l'enseigne se nomme Sœur Lucia. Celle-ci, nous le verrons, sera d'une grande aide pour la jeune Anna. La jeune Anna trouve en elle comme une deuxième maman. Malheureusement, la belle-mère d'Anna continue à la brimer. Elle exige d'elle qu'elle accomplisse différentes corvées avant de partir à l'école. En particulier, transporter le bois pour la cuisine. Sans jamais se plaindre, Anna obéit aux ordres de sa belle-mère. Quel bel exemple d'obéissance, chers enfants. Alors, pour être sûre d'arriver à l'heure à l'école, Anna se lève très tôt, quand il fait encore nuit. Après avoir fait sa prière du matin et offert sa journée à Dieu, elle part dans l'obscurité pour faire le travail demandé. Puis, quand il est terminé, Anna peut enfin partir à l'école. Elle se presse
car elle ne veut pas rater les précieux enseignements donnés par sa maîtresse, la sœur Lucia. Elle sait bien que c'est par l'accomplissement de son devoir d'État qu'elle se sanctifie. À l'école, Anna se montre être une élève exemplaire. Non seulement elle travaille très bien, apprenant parfaitement ses leçons, mais en plus, elle se montre toujours bonne et charitable envers ses camarades, cherchant à les consoler lorsque certaines sont tristes. Au cours de catéchisme, la religieuse continue envers Anna l'enseignement que sa maman avait commencé à lui donner. Souvent, sœur Lucia répète « Mes enfants, Dieu vous aime. Il vous aime car il vous a créé et il est mort pour vous sur la croix. À votre tour, aimez Dieu de tout votre cœur. Faites toujours sa volonté pour lui montrer votre amour. Ne l'offensez jamais par le péché. » Anna, attentive et docile, cherche à mettre en pratique ce que sœur Lucia lui enseigne. Elle aime se retirer à l'église pour prier. Et là, dans le silence du recueillement, elle dit à Jésus combien elle l'aime, et elle lui demande sa grâce pour toujours lui rester fidèle. Elle lui demande de l'aider à être toujours bonne et charitable. Anna, assistée par la grâce de Dieu, savait alors rejeter les occasions du péché, qu'on appelle aussi les tentations, pour faire le bien. Un jour, des amis du village, pauvres comme elle, lui proposent d'aller voler des épis de blé mûrs dans un champ voisin. Indignée, Anna répond fermement « On ne peut pas faire cela. Voler est un péché. » Même avec sa belle-mère, pourtant si méchante envers elle, Anna continuait à se montrer bonne et miséricordieuse. Elle ne lui garda pas de rancune et s'appliquait même à toujours lui pardonner. Souvent, grâce à son bon travail à l'école, elle gagnait comme récompense des friandises. Au lieu de tout garder pour elle, elle les partageait avec sa belle-mère. Quel bel exemple de charité! À la paroisse, tous les fidèles appréciaient Anna. Ils la voyaient assister avec beaucoup de recueillement aux cérémonies. Elle chantait alors de tout son cœur, d'une voix claire et juste, surtout le chant de l'Ave Maria que sa chère maman lui avait enseigné. Un jour, la pauvre Anna fut confrontée à une grosse épreuve. Son père et sa belle-mère décidèrent, alors qu'elle n'avait que 10 ans, de la promettre en mariage à un jeune homme qu'elle ne connaissait même pas. Sa réponse fut catégorique. « Jamais. Je veux être l'épouse de Jésus-Christ, je veux être comme sœur Lucie. » Hélas, les temps allaient bientôt devenir difficiles pour les chrétiens de Chine. Une secte païenne, appelée les Boxers, projeta d'éradiquer, c'est-à-dire de détruire, la religion chrétienne par la persécution. Ce mouvement, à la fois politique et religieux, était très puissant en Chine et il possédait un très grand nombre de soldats. Ils étaient résolus à détruire le christianisme parce qu'ils considéraient celui-ci comme une menace pour l'harmonie du pays. Très rapidement, la persécution commença.
les boxeurs passaient dans toutes les villes et les villages, détruisant, brûlant, églises, couvents, écoles. Les prêtres, les religieuses, les fidèles étaient massacrés sans pitié. Au bout de quelques jours, les persécuteurs approchèrent du village où habitait Anne. Celle-ci, un peu inquiète, alla voir Sœur Lucia pour lui demander conseil et réconfort. « Ma chère Anna, lui dit la sœur en guise d'encouragement, fais confiance au bon Dieu, prie-le, et surtout prie la très sainte Vierge Marie, ta maman du ciel, afin qu'elle te garde toujours fidèle à la foi de ton baptême. » Devant l'arrivée des persécuteurs, le père d'Anna chercha par la fuite à l'emmener dans un village voisin chez l'homme à qui il voulait la marier. Craignant par là d'être compromise, elle décida de retourner chez elle et d'y attendre le martyre. Bientôt, les terribles et cruels boxeurs arrivent au village. Ils mettent en prison tous les chrétiens. Le choix qui leur est proposé est fort simple. Soit vous renoncez à votre religion, et alors vous vivrez, soit vous refusez, et vous mourrez. Réfléchissez. Vous avez la nuit pour vous décider. Durant la nuit, alors que certains se laissent aller à la peur et au découragement, la petite Anna parla ainsi pour les encourager. « Regardez ces bougies, elles ont été prises à l'église. Regardez comme ces flammes sont belles. Mais sachez-le bien, la gloire du paradis est 1000 fois plus merveilleuse que ces belles flammes. » Et durant la nuit, elle les encouragea tous à persévérer dans la prière. Le lendemain, les boxeurs commencent les exécutions en commençant par les plus anciens. La plupart des chrétiens, héroïquement, préfèrent plutôt mourir que d'apostasier. Anna, avec d'autres femmes et enfants, est conduite dans une clairière où des fosses ont été préparées. Était présente dans le groupe une mère de famille nommée Lucia Wang, accompagnée de sa fille et de son jeune garçon Andrea. « Renie ta foi, ou bien nous te tuerons toi et ton fils », menace le chef des bourreaux. « Jamais nous ne pourrons renier notre Dieu. Je suis chrétienne et mon fils aussi. Tuez-nous, et moi en premier. » Alors, ils s'exécutent, décapitant les jeunes enfants puis leur mère. Pendant ce temps, Anna priait, demandant à Dieu de lui donner force et courage. Alors, le chef des boxers se dirigea vers Anna et la menaça. « Quitte ta religion ou tu mourras. Si tu renies ta foi, je te marierai à un homme riche. Tu auras tout ce que tu voudras. » Anna répondit calmement, « Je suis catholique. Je ne renierai jamais Dieu et tout ce en quoi je crois. Je préfère mourir. » Alors Anna se mit à genoux, puis, chuchotant par 3 fois le nom de Jésus, elle offrit son cou au bourreau. La jeune martyre venait d'offrir le sacrifice de sa vie à Jésus, mourant comme elle avait vécu, aimante et fidèle. Une personne âgée du village, qui connaissait très bien Anna,
témoigna avoir vu l'âme de la jeune fille monter au paradis, vêtue d'une robe éclatante de lumière et la tête couronnée de fleurs. Quelques années plus tard, le 6 novembre 1901, les corps des martyrs sont exhumés pour être déplacés ensuite dans des tombes dignes. Quelle ne fut pas la stupeur des ouvriers de découvrir tous les corps intacts, parfaitement conservés. Chez tous les habitants du village, chrétiens comme païens, ce fut un immense cri de joie et d'admiration. La jeune martyre commença à être invoquée et priée. Elle accorda beaucoup de grâces de guérison, corporelle comme spirituelle. Son père et sa belle-mère redevinrent de bons catholiques et moururent saintement. La jeune Anna Wang fut déclarée bienheureuse le 22 février 1955. Les enfants, vraiment, la vie de cette sainte est remarquable. Et on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'elle a fait? Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver à offrir ainsi sa vie au bon Dieu par un tel martyr? Eh bien, voyez-vous, le secret de cette oblation d'elle-même est fort simple. C'est parce que la petite Anna Wang était fidèle au bon Dieu dans les moindres petites choses de sa vie, dans l'obéissance au quotidien, dans sa prière de chaque jour, dans le bon travail à l'école, dans la gentillesse envers ses camarades, qu'à la fin de sa vie, lorsque le bon Dieu lui a demandé le sacrifice de sa vie, eh bien qu'elle était capable de l'offrir, qu'elle était capable d'accomplir cet acte immense d'amour à l'égard du bon Dieu. Alors mes chers enfants, durant ce temps un peu difficile dans les maisons, eh bien faites cela, soyez fidèles au bon Dieu dans toutes les petites choses qui vous sont demandées chaque jour. Allez, courage les enfants et que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous.